abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Sanctuaire d'Athéna. Ce sont les légendaires chevaliers d'or qui reviennent avec de nouvelles armures, de nouveaux pouvoirs et de nouvelles histoires. Parmi eux, nous avons Seiya, qui est désormais le légendaire chevalier du Sagittaire. Mais saviez-vous que beaucoup d'entre eux gardent des secrets qui les lient directement à la mythologie ainsi qu'à la série classique? Aujourd'hui, nous allons révéler les 26 curiosités les plus incroyables sur les chevaliers d'or de la saga Oméga. Alors, cliquez déjà sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Curiosité numéro 1. Le disciple de Mu, le chevalier du bélier. Kiki est le chevalier du bélier dans la saga Oméga. Il fut le disciple du légendaire chevalier Mu du bélier, devenant son successeur lors des événements du XXIe siècle. Il est connu comme le chevalier d'or de la restauration et de la résurrection car il a la réputation d'être le seul capable de réparer les armures de l'armée d'Athéna. Kiki compte sur l'aide de son apprenti, Raki, pour l'aider dans son devoir de restaurateur d'armures. Presque toute l'intrigue de fond de l'histoire adulte de Kiki, de la saga de Mars jusqu'à celle de Pallas, est une réminiscence de l'histoire de son maître Mu dans la saga classique. La trahison de Kiki envers Médéi, en aidant les chevaliers de bronze, fait également référence à son maître Mu, qui a trahi le sanctuaire en aidant Seiya et ses amis dans la saga classique. C'est aussi une référence au héros de la mythologie grecque, Jason, qui était également lié à la constellation du Bélier. En effet, Jason a trahi l'amour de Médéi pour épouser une autre femme. Tout comme son ancien maître Mu et Chion, le maître de son maître, Kiki est un réparateur d'armures et possède un auxiliaire comme auxiliaire. Cependant, il est le premier chevalier du Bélier connu à avoir un auxiliaire de sexe féminin. Pourtant, en regardant la saga The Lost Canvas, nous savons qu'il est le deuxième Muvien à avoir une assistante féminine, le premier étant Akurei de l'Autel avec sa pupille Yuzuria de la Grue. Curiosité numéro 2. Le nouveau grand pop du sanctuaire. Harbinger est le chevalier d'or du XXIe siècle qui garde la maison du taureau. Connu et craint comme le chevalier d'or de la force et de la destruction, il possède une force démesurée qui n'a d'égal que sa propre cruauté. Il était initialement fidèle à Mars et fut le premier véritable adversaire de Koga de Pégase et de ses compagnons dans les nouvelles 12 maisons. Après la défaite du dieu de la guerre, Harbinger est devenu un allié d'Athéna. Après la guerre contre Pallas, puis contre Saturne, il a été nommé et promu au rang de grand pop du sanctuaire d'Athéna. Harbinger est le seul chevalier du taureau connu à avoir été nommé au poste de grand pop et il est celui qui possède le plus grand nombre de techniques parmi les natifs du taureau. Curiosité numéro 3. Les premières femmes chevaliers d'or. Paradoxe, dont le vrai nom est inconnu, fut la première femme chevalier d'or des Gémeaux, se décrivant comme l'Amazone qui gouverne l'amour et le destin. Après la défaite du dieu de la guerre, Paradoxe fut emprisonné au Cap Sunion par Athéna pour ne pas lui avoir juré fidélité, et y resta jusqu'à sa libération par Gallia pour devenir la Palacite de second rang de Janus Écarlate. Après son combat contre Integra des Gémeaux, Paradoxe s'est racheté et a décidé de se battre à ses côtés au nom d'Athéna avant sa mort. Integra des Gémeaux est la femme chevalier d'or qui a remplacé sa sœur jumelle, Paradoxe. La tradition des chevaliers des Gémeaux ayant un frère ou une sœur, ignorée de la plupart, se répète ainsi. Integra est la troisième femme à porter le titre de chevalier d'or dans l'anime Oméga. Cependant, en tenant compte des événements du jeu Saint Seiya le Sanctuaire, Integra serait la quatrième femme à porter une armure d'or, puisque Shaina fut la première présentée comme femme chevalier d'or bien avant la création de la franchise Oméga. Et nous devons aussi nous rappeler que des années après la saga Oméga, le film Saint Seiya la légende du sanctuaire a été créé, où nous découvrons la version féminine de Milo du Scorpion. Curiosité numéro 4. Le chevalier qui contrôle les morts. Schiller fut le chevalier d'or du Cancer durant les événements du XXIe siècle, alors que Mars dominait le sanctuaire en gardant la 4e maison zodiacale. Il était connu comme le chevalier qui domine la mort et la création pour l'infamie d'être capable de contrôler et d'utiliser les cadavres de personnes mortes ou sur le point de l'être pour combattre à sa place. Toutefois, sa peur de la mort est ce qui, en fin de compte, a scellé son destin. À la différence des précédents chevaliers du Cancer, qui amenaient des âmes tourmentées pour les aider au combat, Schiller est capable de réanimer et de contrôler les morts, mais dans un état de décomposition. Pour exercer cette capacité, Schiller utilise les corps des personnes qu'il a tuées à l'intérieur de la maison du Cancer, lesquels sont stockés dans des cercueils sombres. Une fois qu'ils ont perdu leur âme, Schiller les transforme en marionnettes, contrôlant leurs mouvements à distance, pouvant ainsi les invoquer via les cercueils durant la bataille.
La plus grande création de Schiller fut le cristal qui aspirait le cosmos des gens de la Palestre vers la tour de Babel afin qu'ils donnent leur cosmos et leur énergie vitale même en état de pré-mort pour maintenir le fonctionnement de la tour. Cette technique peut être utilisée conjointement avec le contrôle de cadavres. Curiosité numéro 5. Le retour du Chevalier du Lion. Mycène du Lion a été renommé le chevalier d'or le plus honorable et orgueilleux pour ses principes moraux. Il était le gardien de la maison du lion et de la tour de Babel. Initialement allié de Mars, il croyait que ce que faisait le dieu de la guerre était pour le bien du sanctuaire et du monde. Cependant, après avoir vu la supercherie derrière ses actions, Mycène a pris parti pour la cause d'Athéna peu avant sa mort. En arrivant dans les appartements de Médée, Mycène découvre qu'elle est responsable de tout le chaos mondial et décide de la tuer pour stopper ses plans une fois pour toutes. Cependant, il est arrêté par Amor des Poissons. Mycène décide alors d'affronter le Chevalier des Poissons. En découvrant que son adversaire possède l'élément ténèbres, le Chevalier du Lion succombe à son attaque, et Amor tue Mycène. Mycène ne revient qu'en faisant une apparition dans le jeu de la saga Oméga, montrant des techniques de combat similaires à celles des autres Chevaliers du Lion, bien que le jeu ait été créé avant qu'il ne montre ses techniques spéciales dans l'anime. Curiosité numéro 6. Le roi de la lumière et de la sagesse. Fudo est le chevalier d'or de la Vierge au XXIe siècle, connu comme le gardien immobile et inébranlable de la maison de la Vierge, ainsi que le chevalier de la condamnation et du salut. Il prétend être la réincarnation de Fudo Myo, l'un des 5 rois de la lumière et de la sagesse de la doctrine bouddhiste. Autrefois dévoué aux idéaux de Mars, croyant que celui-ci apporterait le salut définitif à l'humanité corrompue, Fudo est devenu un allié d'Athéna après la défaite du dieu de la guerre. Étant la réincarnation de Fudo Myo, qui est le dieu de la guerre dans le bouddhisme, Eden Dorion de Hermie dit que Fudo est le plus puissant des chevaliers d'or des nouvelles 12 maisons du sanctuaire de Mars. Une preuve de son grand pouvoir est que durant la bataille des nouvelles 12 maisons, en combattant Koga et ses amis qui avaient amélioré leurs armures et maîtrisé le 7e sens, même leurs efforts combinés n'ont pas réussi à le blesser. Une fois qu'il a commencé à se battre sérieusement, il a été capable de plonger les chevaliers de bronze dans un état de peur et de désespoir en démontrant son plein pouvoir. Durant la guerre contre Pallas, Fudo a pu vaincre plusieurs palacites de base sans aucune difficulté et freiner les assauts d'Hyperion seul, tout en survivant à l'onde de choc de l'Athéna exclamation conjointe à laquelle il a participé. Curiosité numéro 7. Le successeur du vieux maître. Genbu de la Balance se proclamait comme le véritable détenteur de l'armure de la Balance en raison de l'invalidité de son camarade d'entraînement, Shiryu. Il était connu comme le chevalier qui régit l'équilibre et l'harmonie, car il était l'un des rares encore fidèles aux principes du sanctuaire d'Athéna. Une fois la supercherie du dieu de la guerre révélée, Genbu s'est joint à ses collègues et aux chevaliers de bronze pour gagner la guerre sainte finale contre Mars et plus tard contre le dieu Apsu. Au début de la guerre sainte contre Pallas, Genbu fut l'un des premiers à être tué lors de l'invasion des Palacites à la Palestre. Tout comme Shiryu et Oko, Genbu fut également un disciple du vieux maître. Curiosité numéro 8, la fille du dieu de la guerre. Sonia était la fille aînée de Ludwig, l'incarnation du dieu de la guerre Mars. Servant dans l'armée de son père en tant que haute martienne, Sonia du Guêpier, elle commandait aussi bien les forces fidèles à son père que les chevaliers d'Athéna trompés par celui-ci. Plus tard, elle sera promue par sa belle-mère, Médée, pour devenir la femme chevalier d'or du Scorpion, gagnant le titre de l'Amazone d'or qui régit le jugement et la discipline. Sonia est la deuxième femme de la saga Oméga à porter le titre de femme chevalier d'or. À ce sujet, tout comme Paradox est la première femme à porter l'armure des Gémeaux, Sonia est la première femme à porter l'armure du Scorpion. Curiosité numéro 9, le chevalier d'or légendaire. Seiya, qui est l'ancien chevalier de Pégase, est déjà un chevalier d'or du Sagittaire consacré dans cette saga. Il est le plus grand parmi les chevaliers légendaires d'Athéna, un statut acquis par ses exploits inestimables en tant que chevalier de bronze au XXe siècle. Avec l'arrivée du XXIe siècle, Seiya a été promu chevalier d'or et chef de l'armée d'Athéna, servant également de gardien personnel et de confident à la déesse dès la première guerre sainte contre Mars et le nouveau réveil de Poséidon.
Durant cette période, il a aidé Saori Kido à élever Koga, qui deviendrait son successeur en tant que chevalier de Pégase. Les années suivantes, juste après la seconde défaite du dieu de la guerre, Seiya a disparu après avoir été emprisonné par Ludwig dans ses domaines. Il ne réapparaît qu'à la fin de la troisième guerre sainte contre Mars, avec le réveil d'Apsu, afin d'aider sa déesse et la nouvelle génération de chevaliers de bronze à apporter la défaite définitive au dieu des ténèbres. Après son retour à l'action, Seiya a rapidement montré qu'il était l'un des facteurs principaux des victoires d'Athéna lors des guerres saintes contre Pallas et plus tard Saturne. La paix restaurée sur Terre, Seiya est reparti vivre aux côtés de Saori. Curiosité numéro 10. Le chevalier d'or le plus âgé. Ionia du Capricorne fut un fidèle chevalier d'or durant des ères immémoriales, ayant accompagné plusieurs incarnations de la déesse Athéna au cours des siècles qu'il a vécu. Retiré de son poste pendant longtemps, il reprit du service à son ancien poste quand Saori Kido l'invita à devenir directeur de la palestre au XXIe siècle. Sa passion pour Athéna le poussa à s'allier au dieu Mars et à le soutenir dans ses plans, sous la promesse de pouvoir libérer la déesse de son cycle interminable de réincarnation pour qu'elle puisse enfin vivre dans un monde sans conflit. Cependant, il finit par mourir en traître, frappé par le propre pouvoir de sa déesse pour avoir été incapable de comprendre le réel dessein de sa volonté pour la Terre. Il n'est pas expliqué comment Ionia a pu vivre tant de siècles, mais cela est dû à une variante de sa technique grâce à laquelle il pouvait restaurer sa jeunesse. Bien qu'Ionia soit le seul Capricorne connu à avoir été nommé au poste de Grand Pope, il n'est pas réellement considéré comme tel dans l'armée d'Athéna, mais plutôt dans l'armée de Mars. Ionia est le seul chevalier du Capricorne à avoir trahi Athéna pour une autre divinité. Il ne possède pas non plus la technique Excalibur, généralement utilisée par les chevaliers du Capricorne. On ne connaît pas exactement son époque de naissance, mais Ionia est considéré par certains comme le chevalier d'Athéna ayant vécu le plus longtemps de toute la franchise. Il est l'un des rares chevaliers d'Athéna connus à avoir pu vivre des siècles sans être muvien, les autres ayant accompli cet exploit étant Creste du Verseau, Doko de la Balance, Lancelot du Cancer et Itia de la Balance. Cependant, aux côtés d'Asclépios d'Ophiuchus et de Lancelot, ils sont les seuls connus dont l'origine de la vie remonte au temps mythologique et qui ont pu rester en vie sans l'usage du misopétamenos. Ionia est également le chevalier qui a eu le plus d'apprentis au sanctuaire. Curiosité numéro 11. Le traître des dieux. Tokisada était auparavant le chevalier d'argent de la constellation de l'horloge, subordonné direct d'Ionia du Capricorne lors de l'infiltration de Mars et de son armée dans le sanctuaire d'Athéna. Durant cette période, son principal méfait fut d'assassiner Yoshitomi du Loup afin que celui-ci ne révèle pas la conspiration qui se tramait à la palestre et au sanctuaire. Plus tard, quand le dieu de la guerre prit le contrôle du sanctuaire, Tokisada fut promu par Médée au rang de chevalier d'or du Verseau, protégeant désormais la tour de Babel et devenant connu comme le chevalier qui régit le temps et l'éternité. Après sa défaite face à Haruto du Loup aux confins du temps, et plus tard la défaite définitive de Mars, Tokisada fut laissé pour mort par les Chevaliers d'Or au début de la Nouvelle Guerre Sainte. Mais en réalité, il fut sauvé par le dieu Saturne et devint son subordonné secret, rejoignant l'armée de la déesse Pallas en tant que pallasite de second rang de l'horloge de la mort. Cependant, malgré ses diverses affiliations, Tokisada n'est fidèle qu'à lui-même, ne servant ni les bons ni les méchants, mais trahissant les deux camps pour réaliser son rêve de devenir le roi du temps. Curiosité numéro 12. Le chevalier des poissons qui n'utilise pas de rose. Amor des poissons fut l'un des rares à savoir réellement que Médée, sa sœur, était la véritable responsable de l'orchestration de toute la guerre. Ironiquement, quand Amor découvrit qu'il était lui aussi utilisé par sa sœur pour le réveil du dieu Apsu, il fut tué par le dieu juste après. Amor détient une maîtrise élevée de l'art de la sorcellerie, tout comme sa sœur. Dans plusieurs situations, Amor a été montré créant des sauts magiques pour attaquer ses ennemis ou réaliser des attaques incroyables. La capacité d'Amor à invoquer les 4 rois célestes provient de moyens magiques. Pour qu'Amor puisse conjurer les 4 guerriers les plus puissants de Mars, il est possible qu'il soit un sorcier de haut niveau ou que cet exploit ait été réalisé grâce à un emprunt de pouvoir venant de Médée. Amor est le seul chevalier d'or de toute la franchise Saint Seiya à obtenir le cosmos d'un dieu. Il a tué un autre chevalier d'or au combat par son propre mérite, à savoir Mycène du Lion. Il est le seul chevalier des poissons à ne pas utiliser de rose ou de poison dans ses techniques et il n'utilise aucune des techniques secrètes communes à son ordre. Il est également le détenteur du plus grand nombre de techniques parmi eux jusqu'à présent. Curiosité numéro 13.
le lien entre le bélier et la balance. Dans certaines scènes de l'ouverture de la saga des 12 maisons de Babel et du jeu Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo, Kiki est toujours montré aux côtés de Jembu de la balance. Cela est dû au fait qu'ils étaient les seuls chevaliers d'or du sanctuaire contrôlé par Mars à être fidèles à Athéna dès le début. Il est également possible qu'il s'agisse d'un hommage aux survivants de la guerre sainte du XVIIIe siècle, Sion du bélier et Doko de la balance, connus pour être des compagnons et amis proches. Nous savons aussi que son maître Mu du bélier avait un grand respect pour Doko de la balance, en plus de l'avoir toujours soutenu contre les actes du grand peuple Saga dans l'histoire classique. Cependant, ni Kiki ni Jembu n'ont montré de signes d'amitié proche ou même de connaissance mutuelle, contrairement à la relation de Kiki avec Shiryu qui devient chevalier de la balance après Jembu. Nous savons que le Muvien et l'ancien chevalier du dragon ont toujours été de grands amis. Curiosité numéro 14. Le grand pouvoir du taureau. Harbinger est considéré par beaucoup d'individus, alliés comme adversaires, comme l'un des plus puissants chevaliers du taureau ayant jamais vécu, étant l'un des plus forts chevaliers d'Athéna de son époque. Le fait qu'il ait pu vaincre plusieurs chevaliers avant même d'en devenir un souligne encore plus son pouvoir, à tel point qu'Ionia l'a enterné personnellement en voyant son incroyable potentiel. On voit aussi Harbinger affronter seul le Palacide de premier rang, Titan, réputé être le plus fort et le plus terrible guerrier de la déesse Pallas. Et bien qu'il soit sorti très blessé de la bataille sans avoir gagné, il a obtenu la reconnaissance et le respect de son adversaire pour avoir brisé son arme. Harbinger maintient la tradition de l'énorme force physique que possèdent les chevaliers du taureau. Cependant, dans son cas, sa force est bien au-dessus des standards de ses prédécesseurs. En effet, même avant de devenir chevalier, il possédait déjà une force surhumaine et après avoir maîtrisé le 7e sens, Harbinger a acquis une force titanesque, gagnant le titre de chevalier de la force et de la destruction. Il est également capable de combiner sa force dévastatrice avec son élément pour l'augmenter encore plus, pouvant ainsi briser facilement les os de ses adversaires d'un seul coup de pied ou de poing. Il est aussi capable de créer une distorsion dans l'espace avec sa force brute, ce qui empêche ses adversaires de s'échapper de ses attaques. Curiosité numéro 15. La femme chevalier des Gémeaux qui ne devrait pas exister. L'existence d'Integra n'a eu lieu que pour créer un personnage qui soit la sœur jumelle de Paradoxe, suivant l'idée que chaque chevalier des Gémeaux a un frère identique. Cependant, il existe plusieurs incohérences dans les arguments pour son existence dans l'anime. Paradoxe ne la mentionne pas dans le flashback où elle raconte l'histoire de son enfance. Integra, à l'origine, n'avait même pas été conceptualisée pour apparaître dans Omega. Une autre spéculation est due à la colère que Paradoxe éprouvait envers sa sœur, ce qui l'a poussé à l'exclure de ses souvenirs. Ses motivations pour devenir chevalier sont inconnues, sans compter que durant son entraînement au sanctuaire, elle ne porte pas de masque. Integra appelle sa sœur Paradoxe, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Pourtant, ce nom avait une signification liée à sa personnalité actuelle. Integra a dit que Paradoxe avait toujours été égoïste et n'attendait que de recevoir de l'amour. Mais dans la saga de Mars, Paradoxe a dit que ses parents la craignaient pour son pouvoir de voir le futur et étaient toujours froids avec elle, bien qu'elle les ait prévenus de l'accident fatal qui allait se produire. Curiosité numéro 16. Les ressemblances de Schiller avec les chevaliers du cancer du passé. Schiller est très différent des autres chevaliers du cancer. Il est le seul connu à craindre la mort, contrairement à ses prédécesseurs qui montraient de l'indifférence ou un certain respect envers elle. Il est le seul capable de manipuler les corps des morts, se différenciant des autres qui ne manipulaient que les esprits et les âmes. En même temps, il ressemble de plusieurs façons aux autres chevaliers du cancer. Deathmask, le prédécesseur direct de Schiller, qui partage la philosophie selon laquelle la force est absolue et que les faibles n'ont pas de place dans le monde. Tous deux ont un passé de tuerie, bien que dans des circonstances différentes, et contenaient d'une certaine manière des victimes piégées dans la maison du cancer. Tous deux sont également morts sur la colline de Yomutsu. Deathmask est tombé dans le trou menant aux enfers et Schiller est tombé dans un fossé de lave. Manigoldo du cancer, c'est le chevalier du cancer du XVIIIe siècle dans la saga The Lost Canvas, qui a vu de près la mort de sa famille aux mains des spectres. Dans son enfance, il croyait que la vie était une ordure et détestait le dieu de la mort. Pour survivre, il a dû recourir à divers vols jusqu'à être sauvé par le grand Pop sage. Schiller a également côtoyé de près la mort de plusieurs êtres chers et a recouru au vol et au meurtre pour survivre. Mais contrairement à Manigoldo, il n'a pas eu
la chance d'être aidé par quelqu'un et a gardé une vision négative de la vie jusqu'à l'âge adulte. Death Toll du cancer, c'est le chevalier du cancer du XVIIIe siècle dans la saga Next Dimension. Sa maison est également pleine de cercueils. Cependant, alors que Death Toll contrôle les âmes depuis l'intérieur des cercueils, Schiller manipule les corps. Curiosité numéro 17. Les différences entre Mycène et les autres chevaliers du Lion. Non seulement le nom est une référence à la ville de Mycène en Grèce, mais son apparence l'est aussi. Le personnage arbore en effet une coiffure classique de la ville et la condition physique des guerriers qui la gardaient. Mycène était aussi le nom donné à Aiolos du Sagittaire dans le doublage et la version italienne de la série classique. Il n'utilise pas la technique de base du signe du lion, à savoir le Lightning Plasma. Cependant, dans le jeu Ultimate Cosmo, il est capable d'utiliser cette technique et ses variantes. Il est également le seul chevalier du lion connu qui n'a pas de relation familiale avec le chevalier du Sagittaire de son temps, à savoir Seiya du Sagittaire. Mycène présente également des similitudes avec le chevalier Ionia du Capricorne. Durant l'ouverture de l'anime Omega, Mycène est vu combattant Koga, chose qui n'arrive pas dans l'histoire. C'est une référence possible à ses prédécesseurs, Seiya de Pégase et Aiolos du Lion, qui ont combattu dans des camps opposés plus d'une fois. Ses cheveux et même la thématique des noms pourrait indiquer que Mycène a un lien de parenté avec le chevalier du Capricorne, bien que ce ne soit que pure spéculation. Curiosité numéro 18. Les armes du chevalier de la Vierge. Pendant longtemps, les chevaliers d'Athéna ne pouvaient pas utiliser d'armes, ce qui était considéré comme un crime. Le seul qui avait la permission de les manier était le chevalier de la Balance, qui était la balance jugeant le bien et le mal. Pourtant, il était très rare de les utiliser. L'épée et le fouet de Fudomyo sont des armes actuelles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de l'armure de la Vierge. De plus, la sagesse et l'incroyable pouvoir du chevalier de la Vierge lui permettent de faire bon usage de ses équipements. Une particularité de l'épée de Fudomyo est qu'elle peut prendre plusieurs formes, pouvant apparaître aussi bien comme une épée de pierre que comme une épée d'or. Fudo n'utilise pas son épée pour attaquer l'ennemi directement, mais s'en sert comme un canal pour étendre son cosmos de feu. À l'instar d'un paradoxe des Gémeaux qui possédait un double cosmos en raison de sa double personnalité spéciale, pour la vainche il fallait la battre 2 fois, Fudo est capable de renouveler et d'augmenter son énergie cosmos, y compris de réparer toute blessure ou dommage subi en bataille à travers ses transformations intitulées Sanrin Jin, les 3 incarnations. C'est pourquoi pour vaincre Fudo, il est nécessaire de le battre 3 fois. Curiosité numéro 19. Les différences de Genbu avec les autres chevaliers de la Balance. Genbu est différent des précédents chevaliers de la Balance à plusieurs égards. Il est le premier à n'utiliser aucune des techniques communes parmi eux. Ses coups sont le point de la justice de Rosanne, l'ascension suprême de Rosanne et l'assaut du jugement. Il est le premier à ne pas posséder de tatouage dans le dos apparaissant lorsqu'il élève son cosmos au maximum. Cependant, il possède aussi des similitudes avec les autres chevaliers de la Balance. Il dirige les Chevaliers d'Or durant l'absence d'Athéna ou du Grand Pop, chose que le vieux maître a faite dans la saga classique. Il est le 2e chevalier de la Balance à utiliser l'Athéna exclamation en bataille. Et comme curiosité supplémentaire, l'apparence de Genbu enfant rappelle celle de Kiki durant la guerre sainte contre Hadès dans la saga classique. Curiosité numéro 20. Les différences de Sonia et des autres chevaliers du Scorpion. Elle est la seule à ne pas servir Athéna. Elle est la première à ne pas utiliser les techniques secrètes de la constellation du Scorpion, comme par exemple l'aiguille d'Antares. Cependant, le fonctionnement de sa technique aiguille cramoisie est dit équivalent à la technique de l'aiguille écarlate, sans compter que sa technique suprême, le tourbillon d'Antares, partage une partie du nom de la technique suprême de ses prédécesseurs. Elle est la détentrice du plus grand nombre de techniques parmi les chevaliers du Scorpion. En plus de l'aiguille cramoisie et du tourbillon d'Antares, elle possède l'aiguillon du guêpier, la marionnette du crépuscule et le retour aux ténèbres. Elle utilise davantage le combat corps à corps que les attaques cosmiques. Sonia est la 2e utilisatrice de l'armure du Scorpion à être associée à l'élément feu, le premier étant le chevalier Karja. Curiosité numéro 21. Le coup hérité d'Aiolos. En plus de ses classiques météores de Pégase, Seiya du Sagittaire possède d'autres coups dans cette saga. Certains sont la flèche du Sagittaire et la flèche stellaire cosmique. Il possède également l'Atomic Thunder, une technique développée par Aiolos, un coup dans lequel le chevalier du Sagittaire concentre une grande énergie dans l'une de ses mains et la projette contre l'adversaire sous la forme d'une rafale étincelante, semblable au tonnerre, formée de centaines de rayons frappant divers ennemis à plusieurs reprises. Curiosité numéro 22. Le Chevalier d'Or qui a protégé plusieurs incarnations d'Athéna. Le discours d'Aeonia sur sa vie entre en conflit avec les intrigues de la franchise Saint Seiya.
Il affirme avoir protégé plusieurs incarnations d'Athéna et avoir pris sa retraite en tant que chevalier d'or peu avant la naissance de Saori Kido. Mais nous savons qu'Aeso dans la saga Next Dimension et Alcide dans la saga The Lost Canvas étaient les Capricornes officiels au XVIIIe siècle et que Shura était déjà le chevalier du Capricorne avant la naissance d'Athéna au XXe siècle. Aionia mentionne être vivant depuis plusieurs générations, mais on se demande si cela signifierait que Aionia fut le premier chevalier du Capricorne de l'ère mythologique, celui qui aurait reçu Excalibur personnellement de la déesse Athéna. C'est peu probable, puisqu'il n'a même pas montré que savoir utiliser la technique d'Excalibur. La prison où il s'est exilé pendant des années ressemble à Ogap Sunion. Il est mentionné par Amor comme le plus puissant chevalier d'or du XXIe siècle alors que Mars gouvernait le sanctuaire et que Seiya était hors de la guerre. Mais dans le jeu Ultimate Cosmo, Aionia a été vaincu par Seiya, montrant qu'il était inférieur au chevalier du Sagittaire. Curiosité numéro 23. Le chevalier ninja. Quand Tokisada d'Iberso était encore chevalier d'argent, il utilisait un masque qui couvrait partiellement son visage. Il est possible qu'il ait été formé en tant que chevalier ninja puisqu'il a affronté Yoshitomi du Loup. Ce dernier était un chevalier de bronze, issu d'une famille de ninjas. Haruto du Loup étant son frère et successeur. De plus, la manière dont il a mentionné Yoshitomi lors de sa défaite face à Haruto suggère qu'ils se connaissaient. On pense donc que Togisada était bien un chevalier ninja. Lors de son combat contre Yoshitomi, la position de ses mains en lançant l'explosion d'eau suggère un art ninja de saut manuel. Curiosité numéro 24. Les différences entre Amor et les chevaliers des poissons. Amor est très différent des autres chevaliers des poissons. Il n'a jamais combattu pour Athéna. Il est le premier à avoir les cheveux courts. Il est le troisième chevalier des poissons à être blond, en comptant la version d'Aphrodite dans le manga et le chevalier cardinal des poissons dans Next Dimension. Il est le premier à être vu comme l'un des chevaliers d'or les plus puissants de sa génération, sans avoir de capacité stratégique, contrairement à ses prédécesseurs, qui, bien qu'ils ne fussent pas parmi les plus puissants de leurs époques respectives, étaient les stratèges nés en combat. Et curieusement, bien qu'Amor a déclaré que Aionia était le plus puissant chevalier d'or de la Tour de Babel, il est clair qu'Amor était en réalité le plus puissant comparé à Aionia. Et vous, êtes-vous d'accord? Laissez un commentaire pour que je le sache. Curiosité numéro 25. Les ressemblances entre les Gémeaux et la Balance. Dans un sondage réalisé par Toei Animation, Genbu a remporté la 5e place en termes de popularité à l'époque où la saga Omega est sortie. Genbu possède également quelques similitudes avec Paradox des Gémeaux. Lui et Paradox avaient un lien avec Shiryu, Genbu étant son collègue, et Paradox ayant été sauvé par lui. Tous deux ont également connu son fils, Ryuho, et ont survécu à la guerre sainte contre Mars, mais sont morts lors de la guerre contre Pallas, dédiant leurs dernières paroles au groupe de Koga. Concernant la guerre contre Pallas, ils sont aussi les seuls chevaliers d'or à être morts à cause de l'épée d'un Pallasdite de premier rang. Curiosité numéro 26. Les chevaliers abandonnés par leur armure. Sonia est le 2e chevalier d'or à mourir durant les batailles des Nouvelles 12 Maisons, le premier étant Schiller du Cancer. Elle est également la 3e personne à porter une armure d'or et être rejetée par celle-ci en raison de ses idéaux ou d'un déséquilibre psychologique, les deux autres étant Saga des Jumeaux et Deathmask du Cancer. Ces curiosités vous ont plu? Laissez un commentaire pour me le dire et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.